L'interview d'experts, c'est une rencontre simple, concrète, autour d'un café avec les meilleurs spécialistes des sujets immobiliers, épargne et assurance. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'achat d'un bien immobilier et plus spécifiquement au dossier de demande de prêt, un document qui doit être clair pour une réponse rapide. Comment construire ce dossier pour gagner en temps et en déplacement? Marie-Thérèse Jaouen nous en dit plus, le temps d'un café. Marie-Thérèse, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, pour commencer, quelles sont les informations nécessaires, on va dire essentielles, pour construire un dossier de prêt immobilier? Toutes les informations sont importantes. Toutes les informations de sa situation personnelle, de sa situation familiale. Et puis bien sûr, le plus important, c'est le projet. Qu'est-ce que je veux acheter? Est-ce que je veux acheter une maison, un appartement? Est-ce que je vais construire? Est-ce que c'est un bien un peu ancien dans lequel je vais faire des travaux? Autant d'informations qui vont aider le banquier à définir la meilleure solution. Et qu'est-ce qu'on oublie finalement le plus souvent? J'ai un crédit voiture qui va s'arrêter dans 2-3 ans, j'ai un crédit sur du mobilier sur lequel j'avais investi, ou bien, à l'inverse, je vais devoir changer de voiture dans 2-3 ans, ou je vais envisager quelques travaux, et il faut intégrer dans son budget les dépenses à venir. La marge d'endettement, il y a une référence qui est utilisée en règle générale, c'est le 33%, ce fameux 33%. Est-ce que c'est un bon chiffre? C'est pas forcément le bon chiffre, il dépend des revenus. C'est pas la même chose 33% sur 1 500 € de revenus et sur 5 000 €. On va avoir une autre approche. Et l'autre approche, elle concerne ce qu'on appelle, dans notre jargon, c'est le quotient familial. Tout dépend de son mode de vie, de la composition de la famille, des dépenses courantes. Est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à sa banque? Ah oui, bien sûr. Parce que votre banquier vous connaît. Il vous connaît, il sait comment vous travaillez, il sait aussi quelles sont vos habitudes quelquefois. Le prêt immobilier, c'est un point central, mais il y a aussi autour de ce prêt beaucoup d'autres éléments. On part sur une longue durée, on s'investit pour longtemps. C'est comme un contrat de mariage.